Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler bullet journal. Du coup, je voulais vraiment vous faire cette vidéo histoire de vous présenter le matériel que j'utilise pour le bullet. Ça fait un petit moment que j'essaye de vous tourner cette vidéo, mais franchement, pour être honnête, j'ai miséré entre mes enfants qui sont pénibles et j'arrivais pas à être tranquille, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Je recevais pas forcément tout ce que j'avais commandé, donc du coup, j'attendais ceci, cela pour vous faire la vidéo. Enfin bref, c'était la galère, mais ça y est, on y est. Tous les critères sont réunis pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour faire mon bullet journal. Donc dans un premier temps, on va parler forcément du bullet en lui-même. Donc moi j'utilise celui-ci, donc c'est un Leuchtturm 1917. Je vous avouerai que j'ai pas trop cherché à comprendre. Je me suis renseignée dans le monde du bullet et j'ai vu que c'était un petit peu la star du bullet, que tout le monde avait celui-là. Donc je me suis dit, bon bah si tout le monde a celui-là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et du coup, bah voilà, j'ai pris celui-là. J'ai pris ce modèle en vert turquoise, voilà, vu que j'adore le vert. Et c'était la couleur qui m'inspirait le plus. Donc il s'agit d'un carnet sur lequel il y a inscrit donc bullet journal. Je ne sais pas si on va voir correctement. À l'intérieur, vous avez à peu près... c'est pas même à peu près... Vous avez 240 pages pour écrire. Donc il est comme ceci. Donc vous avez les pointillés typiques du bullet. Les pages sont numérotées. Et vous avez à la fin une pochette, donc de rangement comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir, donc pour pouvoir glisser du matériel, des documents ou autre. Ça peut être pratique si vous avez des ordonnances ou je ne sais pas, des choses un petit peu à conserver. Et ensuite, moi, j'ai rajouté donc le porte-stylo qui est vendu à part et qui coûte 3,50 €. Moi, je l'ai eu à 3,50 €. Donc voilà, je l'ai acheté. Je me suis dit autant compléter jusqu'au bout. Et donc le stylo, c'est un stylo Swarovski que j'ai eu en cadeau de ma mamie pour la naissance de mon premier enfant. Voilà, donc c'est un stylo auquel je tiens beaucoup et en plus il est juste trop beau. Donc du coup je l'ai mis dans mon bullet. Donc sinon, quoi dire d'autre? Le papier est plutôt épais, c'est du papier quand même de qualité. Après c'est clair qu'on va pas faire de l'aquarelle dessus, entendons-nous bien. Enfin quoique vous pouvez, mais voilà, c'est pas fait pour, ça reste quand même du 80 grammes, donc c'est quand même assez fin. Je veux dire en tant que colorieuse, pour moi c'est fin 80 grammes. Donc voilà, mais on peut largement faire ce qu'on veut dessus. En tout cas, moi, j'ai pas de soucis particuliers. J'ai pu faire tout ce que je voulais. Donc oui, j'en suis hyper contente. Franchement, je trouve que c'est un bon bullet journal. Voilà. Donc, je vous montre un peu vite fait. Après, je ne vais pas trop vous spoiler les vidéos, mais voilà, c'est un bon bullet journal. En tout cas, je trouve que malgré le prix, hein, parce que c'est quand même un bullet qui coûte assez cher. On est à 15-20 € le bullet selon là où vous l'achetez. Donc c'est quand même pas donné, mais bon voilà, la qualité est là. Donc après, à vous de voir si vous êtes plus bullet action ou si vous êtes plus bullet Leuchtturm. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a parlé carnet, on va parler stylo. Et pour les stylos, donc j'en ai pas mal. Pour commencer, j'ai les Pigma Micron. Donc ils sont assez connus. Donc j'ai une boîte de 6 qui vont du 0,05 au 0,8 avec une pointe brush. Donc la pointe brush, elle est vraiment pratique. La pointe pinceau. Pour faire de la calligraphie, franchement, moi je m'entraîne à faire de la calligraphie et je trouve que j'arrive bien à faire avec ce genre de pointe. Donc je vous montre, c'est une pointe pinceau comme ceci. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire de jolies lettres avec ça. Et sinon, vous avez des pointes assez classiques, donc de la plus petite à la plus grosse. Et ça, c'est vraiment très pratique pour dessiner. Un petit peu dans la même catégorie, je vais avoir des
Kesoto, donc la marque Star. Je pense que je vous avais déjà montré si vous me suivez sur ma chaîne dans un haul colo. Donc ceux-là, c'est pareil. J'en ai des tout petits à la pointe pinceau. Donc bon, ils sont pas mal aussi, franchement, pour le prix. Ils sont vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai des pareil, des fine liners donc de la marque Unipin. Voilà, donc j'ai un 0,3 et un 0,4. Donc ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Je m'en sers pas mal. Là, je m'en suis servi dans mon bullet. Donc c'est des pointes comme ça. Et pareil, ils sont bien noirs et ils fonctionnent très très bien pour l'écriture, pour tout ce qui est tracé, etc. Si vous voulez repasser des contours que vous avez fait au crayon à papier, c'est l'idéal. Donc ensuite, niveau crayon à papier, moi j'utilise un Critérium. Donc lui, c'est vraiment le basique de chez Basique, mais j'aime bien. J'aime bien. J'ai pas envie d'investir dans un crayon à papier haut de gamme. Je veux dire, ça va très très bien. Avec ça, j'utilise la gomme Derwent électrique. Donc voilà, vous appuyez là et ça tourne. C'est assez précis et ça permet de gommer assez rapidement. Petit bémol, elle fait pas mal je sais pas comment appeler ça, de miettes. Ouais, de miettes de gomme. Donc c'est un peu moins pratique. Et sinon, si vous connaissez, il y a la gomme donc mie-de-pain de Faber-Castell. Donc celle-ci, vous gommez avec. Elle ne fait pas de miettes, donc ça c'est cool. Mais par contre, attention, il faut bien lisser votre papier, sinon ça peut déchirer. Voilà pour ça. Ensuite, j'utilise de la colle UU basique. Voilà, je ne vais pas vous montrer des ciseaux, etc. J'ai investi dans des règles donc de la marque Staedtler. Donc c'est ce pack-là de règles, je crois que c'était pastel. Donc c'est des règles de 15 cm, ça va très bien, c'est léger, c'est petit. Et pour faire des tableaux, des calendriers, tout ça, c'est nickel. Et voilà, ça coûtait pas très cher. Ensuite, pour la calligraphie, donc là j'utilise des stylos que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert en suivant des chaînes de Bujo. Donc il s'agit des Tombow Fudenosuke. Donc je savais pas du tout que ça existait. Moi je connaissais bien les Tombow Dual Brush. Je sais même plus comment ils s'appellent, mais les feutres. Mais les Fudenosuke, je ne connaissais pas. Donc ce sont des feutres en fait spécial calligraphie. C'est vraiment fait pour ça. Et en fait vous avez une pointe donc comme ceci. Et ça permet de faire à la fois des traits très fins et à la fois des traits très épais. Donc c'est exactement ce qu'on recherche quand on fait un lettrage. Donc vraiment ils sont top de chez top. Enfin en tout cas moi c'est avec ceux-là que je réussis le mieux les lettres. Et du coup j'en ai pris plusieurs. Donc j'en ai des noirs. Donc après il y a une histoire de mine dure, mine médium je crois, enfin plus douce. Voilà, et j'ai pris un pack en fait avec des couleurs. Donc vous avez un rose, un orange, un vert, un jaune, un bleu, un rouge, un violet, un gris, un marron. Voilà, donc pour faire des effets de style, j'ai déjà essayé le rose et le vert qui sont vraiment super jolis. Donc voilà. Ça au niveau des crayons. De toute façon, je vous mettrai un maximum de liens en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Mais voilà, si vous faites du bullet, je vous conseille vraiment ces feutres-là, surtout qu'ils ne sont pas du tout très très chers. Ensuite, après donc les feutres pour calligraphie, on va parler surligneurs. Et déjà, donc j'utilise dans un premier temps ce pack de surligneurs là que j'adore. Donc il s'agit des Stabilo Swing Cool, donc c'est les pastels. Et franchement, ils sont top de chez top. Ils sont pas chers du tout. Et donc vous en avez 6. Non, 5. Voilà, donc avec des teintes vraiment très pastel. Non, je vous dis n'importe quoi, vous en avez 6. Donc avec les teintes pastel qui sont trop belles. Et franchement, je les adore. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Je pense que vous avez peut-être pas fait attention. Mais je m'en suis servie notamment pour cette page-ci, pour le vert et le rose. C'est du surligneur, donc de Stabilo pastel. Et sur cette page-là, vous avez donc, pareil, le jaune, le rose et le vert. Voilà. Ensuite, toujours dans les surligneurs, j'utilise
Donc cette marque-là, donc il s'agit de la marque Zebra Midliner. Voilà, donc ce sont les midliners de chez Zebra. Et en fait, donc ce sont des zébras, je crois, japonais ou chinois, je ne sais pas. Je les ai trouvés donc sur Amazon. Je me suis pris un pack de plusieurs boîtes. Et en fait, ce qui est bien avec ces feutres-là, c'est que ils n'ont rien d'extraordinaire en tant que tel, en tant que surligneur. Enfin, c'est pas non plus les meilleurs surligneurs que j'ai vus dans ma vie. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont déjà 2 pointes. Donc vous avez une pointe surligneur comme ceci et une pointe comme ceci. Donc ça déjà c'est top parce que c'est pas le genre de choses qu'on peut retrouver chez des surligneurs, on va dire de chez Stabilo. Et la deuxième chose que je trouve vraiment cool, ce sont les couleurs. Parce que, par exemple, cette couleur-là, un marron comme ça, c'est quasiment impossible à trouver chez une autre marque. Et l'air de rien, les marrons comme ça, moi je trouve que ça fait super sympa pour, vous savez, faire des lignes délimitées, par exemple, voilà, d'écriture. Donc ça, c'est le marron que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, sinon, vous avez des couleurs pastel un peu fluo qui sont vraiment très sympas. Vous avez des corails, vous avez un vert là que je trouve vraiment très joli, un gris, un surligneur gris, ça peut vraiment être cool aussi. Des couleurs un peu atypiques et pareil, c'est pas hyper cher puisque je crois que j'en avais pour 35 € pour tout ça. Donc bon, enfin, c'est pas hyper cher. Si, ça reste un prix pour des surligneurs, mais personnellement, je ne regrette pas mon achat puisque je trouve que c'est quand même vachement utile. Ensuite, j'utilise aussi donc des feutres. Donc niveau feutre, j'ai investi dans des pennes 88 puisque j'ai des pennes 68, je les ai tous. Mais je voulais vraiment les pennes 88 pour le côté très 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 fin de la mine. Et du coup, j'ai pris la boîte de 15 pastel toujours. Bon après, c'est pas hyper pastel en soi. Mais ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà, on est sur une mine toute fine comme ça. Donc ça, pareil, pour repasser par-dessus des traits existants pour dessiner ou quoi, c'est top de chez top. Donc voilà, puis bon, c'est Stabilo, vous trouvez ça en grande surface, c'est pas très cher et la qualité, on la connaît. Ensuite, j'utilise des Crayola Super Tips. J'ai aussi les Fibracolor qui sont dans le même genre. Donc ça, c'est des feutres qu'en tant que colorieur, on connaît, surtout si on fait du mystère. Ils sont hyper connus dans le monde du coloriage mystère. Mais ils sont aussi hyper connus dans le monde du bullet parce qu'ils ont une pointe assez atypique. Vous avez une pointe fine et une pointe, on va dire, arrondie qui vous permet de faire des traits à la fois fins et à la fois épais. Donc qui sont très très bien pour faire de la calligraphie et aussi pour colorier, évidemment, pour mettre en couleur les dessins. Donc la boîte de 100, je l'ai donnée à une amie, puisque j'avais déjà la boîte de 100 Fibra, plus, plus pas mal d'autres feutres. Et en plus, j'avais la boîte de 50, donc j'ai gardé que la boîte de 50, mais évidemment, je pense que vous connaissez ces feutres-là. Ensuite, j'ai donc les tombeaux. Donc les tombeaux, je vous les ai présentés pareil dans un haul il n'y a pas si longtemps. J'ai la boîte de 108 feutres. Donc eux, ce sont un petit peu les plus connus dans le monde du bugeot. Tout le monde en a. Enfin après, tout le monde n'a pas toute la collection, mais tout le monde en a. Très pratique pour écrire, pour colorier, pour aquareller. Voilà, on peut faire plein de choses avec. Je ne vais pas vous en reparler pendant 3 heures, mais voilà, moi c'est aussi pour ça que je les avais achetés. C'est pas seulement pour faire du mystère, c'était aussi pour faire du bugeot. Et d'ailleurs, je me suis servi dans mon bullet. Je me suis déjà servi pas mal. C'est vrai que les couleurs sont vraiment trop belles et on peut vraiment faire plein de choses avec. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. Ensuite, après les feutres, bien sûr, on a donc les stickers. Donc là, niveau stickers, j'en ai plusieurs. Donc il y en a que j'avais trouvé chez Action. Moi, je suis pas une grande friande de chez Action. J'y vais assez rarement. Mais j'avoue que là, j'étais quand même contente de trouver des stickers. Donc j'ai trouvé pas mal de stickers comme ceci. Donc ce sont des untag stickers.
Voilà, donc ça ressemble un peu à des petites étiquettes. J'avoue que je suis nulle en scrapbooking, donc pour celles qui s'y connaissent, excusez-moi. Mais voilà, ce sont des stickers comme ceci et je trouve ça trop mignon dans le bullet. Donc vous avez un petit peu tous les styles. Beaucoup sur les plantes. Donc moi, bon bah voilà, c'est un thème que j'adore, le thème plante nature. En plus, j'adore le vert et le rose. Là, vous avez un thème dans les tons noir et blanc avec une touche de marron. Très sympa aussi. Vous avez celui-ci avec des petits animaux de la forêt. Oh là là, je le trouve à tomber celui-là. Oh, avec le petit renard. Trop chou. Donc ça, voilà. Et celui-là, carrément nature aussi. Donc pareil, j'adore. Franchement, ils sont trop beaux. Et puis ça coûte une misère. Franchement, ça coûte vraiment pas cher. Donc ça vaut pas le coup de se priver. Et je m'en suis déjà servi dans mon bullet. Voilà, puisque tous les mois, donc je choisis un nouveau thème. Et j'illustre mon bullet en rapport avec ce thème. Et du coup, là, il y avait mon thème du mois de juillet. Je pense que vous avez dû entreapercevoir. Ça correspondait assez bien. Ensuite, sur Amazon, je m'étais pris donc des planches de stickers. Donc là, c'était vraiment un gros lot puisqu'il y en avait énormément. Et c'est un petit peu par thème de couleur. Donc là, vous avez un petit peu vintage dans les tons jaunes, roses. Donc vous avez aussi bien des fées, des petites filles, des oiseaux, etc. Vous avez celui-ci dans les tons vert et rose. Donc celui-ci, il est très bien. Je vais vous le montrer parce que je l'ai ouvert. Pour tout ce qui est plantes et verdure. Donc moi, je m'en suis pas mal servie. Je pense que vous avez vu. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Ce sont des planches de stickers. Et voilà, moi, je m'en suis servie de plusieurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont transparents. Ce qui fait que vous pouvez les placer sur votre feuille pour voir un petit peu ce que ça donne avant de les coller. Donc ça, c'est cool. Voir si ça va avec votre thème. Voir si ça va dans votre... dans le placement, etc. Donc ça, c'est cool. Et vous avez aussi donc, des planches avec plein de petites fleurs trop mignonnes. Donc en fait, ça fait un petit peu dessin à l'aquarelle. Donc c'est trop chou. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, il y en a qui sont vraiment 100% végétales. Donc moi, tout ce que j'aime, des plantes. Et voilà. Et en fait, vous avez 3 fois chaque planche. Donc il y a quand même de quoi faire. Et je crois que j'avais payé ça 12 €. Donc c'était pas donné, mais franchement c'est des stickers de bonne qualité. Ensuite je me suis pris donc ceci. Donc ceci, ce sont des stickers spécial bullet. Dedans vous avez des planches avec donc les jours de la semaine. Je sais pas si on va voir. Donc vous avez avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. calligraphié. Vous avez des mots importants, mémo, planning. Avec des tas de petits détails à coller. Donc pareil, super sympa. Et vous avez plusieurs fois la même planche. Et vous en avez une autre aussi avec les mois. Donc septembre, octobre. Et ça franchement, pareil, je m'en suis servi ce mois-ci. Ça vous fait gagner du temps de coller le janvier, février, mars, avril, voilà. Si vous n'avez pas forcément envie de faire de la calligraphie partout, ça fait gagner pas mal de temps. Donc ils sont bien, ils collent bien. Et pareil, je les ai vraiment pas payés très cher. Donc voilà pour ces stickers, j'ai que ça pour le moment, mais pareil, si j'en retrouverai, je pense que j'en achèterai. Ensuite, j'ai du washi tape. Donc le washi tape, c'est pareil, assez indispensable, j'en mets un peu partout. Donc j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup de chez Action. Donc chez Action, j'avais trouvé notamment celui-ci qui est trop beau que j'ai mis déjà. J'ai celui-ci que j'ai mis aussi. Donc c'était par lot, hein. Il y en avait de toutes sortes, des roses à paillettes, des comme ça. Alors lui aussi, trop mignon. Voilà. Ensuite sur Amazon, j'avais trouvé un lot très nature, donc je le trouvais vraiment magnifique. Donc avec la montagne, la campagne, vous avez des maisons enneigées, donc ça je pense en hiver, ça peut être super sympa. Pareil, avec les flocons qui tombent, des arbres enneigés. Voilà, et vous aviez quand même plusieurs trucs dans le genre, de la forêt. Voilà, donc j'avais acheté ce set-là. Il y en avait pas mal, qui étaient vraiment tout sur le thème nature. Donc bon, je vais pas tous vous présenter, mais j'en ai quand même un certain nombre. Et j'ai aussi du washi tape comme ceci. Donc là, c'est vraiment que des couleurs unies.
Et vraiment, les couleurs sont trop belles. Donc, ça va sur un camailleux de bleu comme ceci, là, avec du marron. Il y a pas mal de teintes rosées, trop jolies. Voilà, comme ceci. Il y a des teintes un peu plus naturelles. Dans les beiges marrons. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de jolies choses. Donc ça, pareil, j'ai trouvé sur Amazon pour vraiment pas grand-chose. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais je m'en sers assez régulièrement. Donc voilà, ça c'était pour tout le matériel dont je me sers. Et je vais vous montrer maintenant des livres que j'utilise aussi pour m'inspirer, pour tout ce qui est dessin, pour décorer mon bullet. Parce que franchement, c'est hyper important, surtout si vous n'êtes pas forcément un dessinateur, que les dessins ne vous viennent pas comme ça. C'est bien d'avoir de l'inspiration. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Dans un premier temps, j'ai acheté ce livre-là, donc 1001 dessins faciles à la japonaise, donc aux éditions Dessin et Tolra. Donc j'ai pas mal de livres de cette maison d'édition d'ailleurs. Mais c'est un petit livre que j'ai trouvé vraiment trop choupinou. Donc en fait, l'illustrateur vous montre des idées de dessin vraiment au stylo bille. Très basique, mais franchement super mignon. Et je pense que, enfin moi je m'en suis servi là pour ce mois-ci. Mais ça peut vraiment agrémenter un bijou de façon très simple et vraiment très mignonne. Donc vous avez sur plusieurs périodes de l'année, vous avez donc les 4 saisons, vous avez le Japon, des détails japonais puisque à la base c'était vraiment sur le thème du Japon. Mais vous avez d'autres choses, hein, vous n'avez pas que du Japon. Et franchement, voilà, vous avez Noël et c'est vraiment des petits dessins trop choux. C'est hyper facile à reproduire, c'est bien expliqué. Vous avez toutes les étapes et il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça c'est bien parce que bon voilà, quand on a envie d'une idée de dessin, on n'a pas envie forcément de se prendre la tête à lire plein de trucs. Donc c'est cool. Voilà, donc là c'est la nourriture. Donc voilà, un petit livre vraiment super mignon et super sympa. Dessin 1001 dessins à la japonaise. Ensuite, toujours chez Dessin et Tolra, j'en ai acheté 2. Donc, c'est donc les livres Bullet. Donc, il y a Bullet Motif et Nouveau Bullet Motif. Donc, ces 2 livres-là. Donc, pareil, de chez Dessin et Tolra. Donc, dans ceux-là, vous avez des tas et des tas de motifs parmi plein de thèmes. Donc, vous avez Age, Zen, sport. Voilà, vous avez des sorties, bars et cocktails, soirées, enfin bref, voilà. Vous avez plein d'idées parce que des fois, on n'a pas forcément d'idées précises de ce qu'on voudrait représenter. Et le fait d'avoir le motif devant soi, à ce moment-là, on y pense. Par exemple, des cupcakes, ça peut être vraiment super sympa. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez donc des polices pour faire du lettrage, donc du lettering en anglais. Donc vous avez plein d'idées de police. Vous pouvez vous entraîner à faire des lignes pour essayer de reproduire les lettres. Donc moi perso, je me suis déjà entraînée à en faire pas mal. Donc vous avez quand même pas mal d'idées de police. Voilà. Vous avez aussi donc des bannières, des étiquettes. Pareil pour faire par exemple votre mois, pour entourer des dates. Vous avez des idées d'ornements. En gros, tout ce qu'il faut pour remplir votre bullet. Donc, vous avez celui-ci. Donc, ça, c'était le tome 1. Et vous avez le tome 2. Donc, celui-ci, ce qui est bien, c'est que vous avez des motifs avec un petit peu des palettes de couleurs. Donc, ça, c'est cool si vous n'êtes pas trop inspiré niveau couleur. Voilà, donc là, vous avez Baby, Voyage, Geek Corner. Voilà, et puis vous avez vraiment un côté sur les plantes. Donc, moi, vous connaissez mon amour pour les plantes. Si vous reconnaissez bien, j'ai fait celle-ci par exemple. Voilà, vous avez des idées aussi de lettering. Vous avez des couronnes. Pareil, ça, je m'en suis servi aussi. Super pratique. Et vous avez aussi des banderoles. Donc, j'ai notamment repris celle-ci pour mon bullet. Voilà, donc franchement, si vous n'avez pas d'idée, ce genre de livre, ça peut vraiment vous aider. Ensuite,
Ensuite, j'ai donc ces livres-là que je vous avais déjà montré dans un haul dessin. Donc ça, ce sont des livres un peu style kawaii, kawaii, tout ça. Donc si vous aimez bien tout ce qui est kawaii, c'est vraiment de super livres. Donc vous avez... c'est pas des livres très épais, ils coûtent pas très cher, mais vous avez vraiment de super mignons dessins. Donc si vous avez envie d'orner votre bullette de dessin kawaii, moi perso, j'adore. Le kawaii, c'est vraiment... un type de dessin que j'adore, surtout que c'est facile à faire, c'est vite fait et c'est trop mignon quoi. Je veux dire, si vous faites votre moi sur le chat, vous pouvez très bien prendre vos idées dans ce livre-là. Donc celui-ci, c'est le chat et chaton adorable. J'ai le licorne et autres animaux mignons, donc je les ai tous. Hein. Voilà, franchement, regardez-moi ça. Même ça, c'est pas trop mignon quoi. Donc voilà, vous avez pas mal d'idées. Ensuite, j'ai le personnage trop mignon. Donc celui-ci, c'est plus avec des petits personnages en tout genre. Voilà, donc pareil, si vous voulez illustrer quelque chose en particulier. J'ai le Sushi Kep et compagnie. Donc celui-ci, c'est sur la nourriture. Et pareil, il est trop mignon. Voilà, donc si vous faites un thème nourriture kawaii, ça peut être super sympa. Ou si vous faites des menus, par exemple, dans votre bullette, pourquoi pas rajouter ce genre de dessin. Ensuite, j'ai le Johanna Basford's How to Draw Inky Wonderland. Donc, comment dessiner du Johanna Basford. Donc ça, pareil, à la base, c'était... plus pour le colo, mais en fait ça s'avère très très utile pour le bullet puisque vous avez pareil des tas d'idées de fleurs. Elle vous montre aussi des ornements, donc les ornements c'est super pratique. Voilà, moi je m'en suis aussi servi dans mon bullet. Elle vous montre aussi des couronnes, voilà, je veux dire comment faire ça peut beaucoup servir, je veux dire pour tout ce qui est début de mois. Donc en plus vous avez par thème, donc l'océan, voilà, je vous montre comment faire des cadres. Donc on peut faire des cadres dans les pages. Donc bref, voilà, ce livre n'est plus à présenter, mais pour le coup, je pense que pour le bullet, il peut bien servir. Ensuite, j'ai le Kawaii How to Draw Really Cute Stuff. Donc c'est un autre livre sur le kawaii, mais celui-ci de Angela Nguyen. Et c'est pas du tout le même style que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment un style très très différent. Ça reste du kawaii, mais c'est pas le même kawaii, je trouve. Donc là, vous avez sur les animaux, vous avez des personnages. Donc vous avez toutes sortes de personnages, le fermier, le médecin. Si vous avez rendez-vous chez le médecin, le cow-boy, etc. Donc vous avez les animaux. Vous avez de la nourriture aussi. Donc voilà, vous avez tout ce qui est nourriture. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez une partie sur les bâtiments. Donc une tente mignonne, un immeuble mignon, des meubles. Ça peut être cool aussi. Ça peut changer, un truc qu'on voit pas trop. Et puis bon, bah voilà, vous avez de la nourriture. Donc franchement sympa ce petit livre aussi. Et enfin, vous avez donc celui-ci, donc c'est Dessin en 5 étapes de Anne Kubik. Et celui-ci, il est pas donné, c'est un livre quand même qui coûte assez cher. Mais les dessins sont juste trop beaux et ils sont super faciles à réaliser. Donc pareil pour le bullet journal, c'est super pratique. D'ailleurs, je m'en suis servi pour mon thème du mois de juillet. Mais vous avez donc des fleurs, vous avez des animaux. Voilà, des animaux. Vraiment des dessins qui sont quand même assez simples et faciles. La feuille de Monstera. Donc voilà, vous avez pas mal de choses abordables. Je veux dire, niveau dessin, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais c'est tout à fait réalisable. Donc voilà, c'est vraiment des livres que je conseille.
Voilà, on a fait le tour. Je vous ai montré donc tout mon matériel donc pour le bullet journal. Donc les vidéos à suivre seront des vidéos donc soit plan with me, soit je sais pas si je vais réellement faire du plan with me parce que pour moi c'est assez compliqué. Je fais ça parce qu'il est un peu cracra. C'est un peu compliqué de filmer toutes les fois où je fais du bullet, sachant que j'ai pas toujours la possibilité de le faire. Et si c'est pour faire un plan with me où il manque la moitié des pages, ça sert à rien. Donc peut-être que je ferai une vidéo un peu à la colorieuse, un peu à la coloriste, c'est-à-dire que je vous montrerai mon bullet terminé du mois. Au lieu de mes colos terminés, je vous montrerai le bullet du mois. En fait, tous les mois, je vous montrerai ma page mensuelle avec tout ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, avec quel matériel, etc. Et de temps en temps, j'insérerai, je pense, des morceaux de vidéo où je vous montre comment j'ai fait le dessin et tout, mais je pense pas que je vous ferai un speed planning où je vous fais tout de A à Z parce qu'en fait c'est trop compliqué parce que je fais ça par-ci par-là, ça me fait 1 million de rushs, enfin c'est compliqué et malheureusement j'ai pas forcément le temps et la possibilité de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre des liens en barre d'infos. Si vous connaissez des sites ou si vous avez des chouchous en papeterie, matériel de bullet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment chercheuse de nouveaux matériels et de découvrir de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.